Le succès ne dépend pas uniquement de ce que tu fais, mais d'abord de la façon dont tu penses. Tu peux suivre toutes les stratégies à la lettre, recopier les routines des personnes que tu admires, te lever tôt, remplir des carnets de to-do list. Si ton état d'esprit ne suit pas, tout cela ne sera qu'une façade. Des recherches, des expériences et l'observation des gens qui réussissent montrent une chose frappante. Environ 80% de la réussite viennent du mental, de la façon de voir le monde, de se voir soi-même, et seulement 20% proviennent des techniques, des outils, des méthodes ou même du talent pur. Cette réalité simple, presque dérangeante, sépare ceux qui utilisent vraiment leur potentiel de ceux qui passent à côté de leur propre vie sans jamais oser la prendre en main. Tu peux avoir toutes les ressources possibles à portée de main. Tu peux être entouré de mentors inspirants, lire des livres puissants, suivre les meilleures formations, avoir accès à des contacts influents, à des opportunités rares. Tu peux disposer d'un environnement que beaucoup envieraient. Mais si, à l'intérieur, ton mental est fragile, si tu doutes constamment de ta valeur, si tu as peur de l'échec au point de ne plus rien tenter, si tu abandonnes dès que la route devient raide, alors tout ce potentiel externe se transforme en décor inutile. Les outils sont là, mais tu ne t'autorises pas à t'en servir pleinement. À l'inverse, quelqu'un qui dispose de peu de moyens, qui n'a pas le réseau, pas les diplômes, pas la reconnaissance, mais qui possède un esprit fort, déterminé, orienté solution, trouvera toujours un passage, même là où tout semble bouché. Il tombera, oui, mais il se relèvera encore et encore. Il sera épuisé, mais il fera malgré tout un pas de plus. Il entendra des dizaines, parfois des centaines de refus, mais il retournera frapper à une autre porte, puis une autre, parce qu'au fond de lui, il croit que tout commence à l'intérieur, que sa valeur ne dépend pas du nombre de noms qu'il reçoit, mais de sa capacité à continuer. Tes pensées sculptent tes actions. Tes croyances, qu'elles soient conscientes ou non, créent peu à peu tes habitudes, et tes habitudes répétées jour après jour finissent par construire ton avenir. Ton état d'esprit, c'est ce qui te pousse à agir même lorsque tu n'en as pas envie, même lorsque tu te sens mal à l'aise, même lorsque la peur te serre le ventre. C'est cette force intérieure qui te fait avancer alors que tu es fatigué, stressé ou complètement perdu, quand tout dans toi te dit de tout laisser tomber. C'est aussi ce qui te permet de rester concentré sur la croissance à long terme plutôt que de te perdre dans le confort immédiat, les distractions faciles. Les plaisirs qui soulagent sur le moment, mais t'éloignent de la personne que tu veux devenir. Arrête-toi un instant et pose-toi honnêtement la question. Combien de rêves as-tu laissé mourir? Pas parce qu'ils étaient irréalisables, pas parce que tu étais incapable, mais simplement parce que tu ne croyais pas suffisamment en toi. Combien de projets n'ont jamais vu le jour, parce que, avant même d'essayer, une petite voix en toi murmurait déjà « ce n'est pas pour toi ». Tu n'es pas assez bon, tu vas te ridiculiser. Combien de fois la peur t'a raconté ces mensonges jusqu'à ce que tu les acceptes comme des faits? Ces pensées ne surgissent pas par hasard. Elles viennent d'un état d'esprit modelé par le doute, la peur, les critiques reçues, les comparaisons constantes, les échecs passés que tu as mal digérés. Et si tu ne les remets jamais en question, si tu les laisses s'installer comme une vérité, elles finiront par diriger ta vie sans même que tu t'en rendes compte. Tu auras l'impression de choisir, alors qu'en réalité, c'est ton mental conditionné par la peur qui choisira à ta place. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné à rester prisonnier de l'état d'esprit que tu as aujourd'hui. Tu n'es pas figé. Tu peux entraîner ton esprit comme on entraîne un muscle. Au début, c'est inconfortable, étrange, parfois frustrant, parce que tu vas à l'encontre de ce que tu répètes depuis des années. Mais, exactement comme pour le corps, c'est pas un effort unique qui fait la différence, c'est la régularité. On ne devient pas fort après une seule séance de sport. On devient fort en répétant encore et encore, même les jours où l'on n'a pas envie, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et rejoindre cette aventure pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Alors, comment commence-t-on à forger un mental de gagnant? La première étape, c'est d'observer ce que tu te dis à toi-même. De prêter attention à ton dialogue intérieur.
Quelle phrase émerge lorsque tu échoues, lorsque tu te trompes, lorsque tu te sens jugé? Quel discours revient quand une opportunité se présente? Est-ce que tu t'encourages ou est-ce que tu te sabotes? Si tu découvres que la plupart du temps tu te critiques avec dureté, tu te minimises, tu te compares constamment à plus grand, plus riche, plus beau, sache que ce n'est pas anodin. Ce discours intérieur façonne la manière dont tu oses ou non prendre ta place dans le monde. La deuxième étape, c'est d'apprendre à remplacer ces critiques par des paroles qui te soutiennent sans te mentir. Il ne s'agit pas de se raconter des illusions, mais de choisir des phrases qui t'aident à avancer. Au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », tu peux dire « je ne sais pas encore comment faire, mais j'apprends ». Au lieu de « je suis nul », tu peux dire « je peux m'améliorer ». Ce changement peut sembler léger, presque insignifiant, mais répété chaque jour, il modifie la façon dont tu te perçois. Ensuite, visualise tes objectifs. Pas seulement en surface, mais en prenant le temps de t'imaginer en train de réussir, de ressentir ce que cela ferait de franchir ce cap, d'atteindre ce niveau, de vivre cette version de ta vie. Vois les détails, imagine les sensations, le soulagement, la fierté, la gratitude. Le cerveau ne fait pas une différence claire entre ce qu'il vit vraiment et ce qu'il visualise intensément. Utilise cette capacité à ton avantage. Si tu nourris ton esprit d'images de progrès, de réussite, de dépassement de soi, tu orientes ton attention et tes décisions dans cette direction. Entoure-toi aussi de personnes qui te poussent vers le haut. Ton environnement n'est pas neutre. Être constamment entouré de gens qui se plaignent, qui se dévalorisent, qui critiquent ceux qui essayent, finit par t'affaiblir sans que tu t'en rendes compte. À l'inverse, t'approcher de personnes qui croient à l'effort, à la discipline, à l'amélioration continue, te rappelle chaque jour que c'est possible, que tu n'es pas seul sur ce chemin. Apprends à reconnaître et à célébrer les petites victoires. Tu n'as pas besoin d'attendre le grand succès final pour te féliciter. Chaque pas en avant, aussi discret soit-il, prouve que tu avances, que tu te transformes. Un message envoyé, un appel passé, une heure de travail concentré, un entraînement terminé, un refus encaissé sans abandonner, tout cela compte. Quand tu prends le temps de voir ces petits progrès, tu envoies un message puissant à ton esprit. Je bouge. Je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. Et quand les difficultés se présentent, parce qu'elles feront partie du voyage, c'est inévitable, rappelle-toi que ce n'est pas un signe que tu es sur la mauvaise route, mais une étape normale du chemin. Tu peux choisir de te dire « je suis en train d'échouer » ou tu peux choisir de te dire « je suis en train d'apprendre ». Un état d'esprit fort ne veut pas dire que tu ne ressens plus la peur, le doute, la fatigue. Cela signifie que tu agis malgré eux, que tu refuses de les laisser prendre le contrôle de ta vie. Cette vidéo est là pour t'accompagner dans ce processus. Ensemble, nous allons apprendre à reprogrammer tes pensées, à développer ta discipline, à briser les schémas négatifs qui te retiennent et à continuer d'avancer même lorsque tout en toi te souffle d'abandonner. Tu vas arrêter d'être ton pire ennemi pour devenir ton plus grand soutien. Tu vas découvrir que la discipline n'est pas une punition, mais un acte d'amour envers toi-même, un cadeau que tu fais à la version future de toi, celle que tu rêves d'incarner. Et surtout, tu vas comprendre une chose essentielle. Le succès n'est pas une question de chance, ni un privilège réservé à quelques élus. Il appartient à ceux qui s'engagent, qui persévèrent, qui acceptent de corriger leur mental jour après jour. Si tu es prêt à penser autrement, à agir autrement, à vivre autrement, alors continue. C'est ici, maintenant, que tout commence. Ta voix intérieure joue un rôle immense dans la manière dont tu traverses ta vie. Elle te parle en permanence, du matin au soir, parfois même avant que tu ouvres les yeux. C'est cette présence invisible qui commente chacun de tes gestes, qui évalue tes choix, qui influence tes émotions et qui, au fil du temps, façonne l'image que tu te fais de toi-même. Pourtant, la plupart des gens ne réalisent jamais à quel point cette voix intérieure gouverne leur vie en silence. Elle peut te guider, te soutenir, te protéger, mais elle peut aussi te blesser, te ralentir ou t'étouffer lorsque tu la laisses agir sans contrôle. Imagine un instant que tu enregistres tout ce que cette voix te dit dans une journée. Tu serais probablement surpris de voir à quel point les phrases sont répétitives, sévères, pessimistes, parfois même cruelles.
Ce que tu te dis à toi-même laisse des traces profondes. Les mots ne s'évaporent pas lorsqu'ils te traversent. Ils s'installent, s'enfoncent, deviennent des habitudes mentales, puis des croyances permanentes. Et ces croyances se transforment ensuite en filtres à travers lesquels tu regardes le monde et ta propre vie. Très souvent, on se parle avec une dureté que l'on n'oserait jamais utiliser avec un ami, un enfant ou quelqu'un qu'on aime. On se répète que l'on ne vaut rien, que l'on gâche tout, que l'on échoue toujours. On se traite d'incapable, d'inutile, de faible. Et à force de répéter ces phrases, le cerveau finit par les considérer comme vraies, non pas parce qu'elles le sont, mais parce que l'habitude les rend familières. Une pensée répétée devient une pensée crédible. Une pensée crédible devient une croyance. Et une croyance même fausse finit par diriger tes décisions. Lorsque tu te dis que tu n'es pas assez bon, tu finis par agir comme quelqu'un qui n'est pas assez bon. Lorsque tu te répètes que tu vas échouer, tu agis avec la peur, l'hésitation, la retenue de quelqu'un qui s'attend à échouer. Lorsque tu te dis que ça ne sert à rien d'essayer, tu n'essaies même plus. Voilà comment une simple phrase intérieure peut éteindre des rêves immenses, ralentir des talents, détruire la confiance. Mais voici quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas les pensées qui traversent ton esprit. Tu es celui qui les entend. Et si tu es celui qui les entend, tu peux aussi choisir celles que tu acceptes, celles que tu rejettes, celles que tu nourris ou celles que tu laisses mourir. De la même manière que tu peux changer la station d'une radio, tu peux transformer ton dialogue intérieur. Mais si tu ne prends pas volontairement le contrôle, d'autres voix s'en chargeront pour toi. Ces autres voix peuvent venir de ton passé. Un parent trop dur, un professeur humiliant, une ancienne relation pleine de critiques, un camarade qui t'a rabaissé. Elles peuvent venir de situations douloureuses, d'erreurs mal digérées, de comparaisons toxiques. Elles peuvent aussi venir de la peur. Peur du jugement, peur de souffrir à nouveau, peur de l'échec. Ces voix ne sont pas authentiquement les tiennes. Elles sont des échos. Et un écho ne survit que si tu continues à lui répondre. Pour changer ce dialogue intérieur, la première étape est l'observation. Pas pour te juger, mais pour comprendre. Écoute ce que tu te dis quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Écoute ce que tu te dis quand tu veux essayer quelque chose de nouveau. Repère les moments où tu te critiques, où tu te compares, où tu te condamnes. Cette prise de conscience est essentielle, car tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience. Une fois que tu identifies ces pensées, tu dois les questionner. Pas les affronter avec agressivité, mais les mettre à l'épreuve. Demande-toi si ce que tu penses est réellement vrai ou si c'est seulement une vieille peur qui parle. Demande-toi si tu dirais cette phrase à quelqu'un que tu aimes. Demande-toi si cette pensée vient du courage ou de la peur. Si elle vient de la peur, tu n'as aucune raison de la laisser dicter ta vie. Lorsque tu reconnais une pensée toxique, remplace-la. Non pas avec un mensonge, mais avec une vérité constructive. Au lieu de dire « je suis nul », dis « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », dis « je vais avancer étape par étape ». Au lieu de dire « je suis un échec », dis « j'ai déjà traversé pire et je vais continuer à avancer ». Ton cerveau finira par créer de nouveaux chemins, de nouvelles habitudes mentales, de nouvelles croyances. Et petit à petit, tu vas changer ta perception de toi. Lorsque ton dialogue intérieur devient plus sain, tout change. Tu deviens plus audacieux, plus patient, plus confiant. Tu ne te réveilles plus en te disant que la journée sera difficile, mais en te disant qu'elle sera une chance de progresser. Tu ne te présentes plus comme quelqu'un qui subit la vie, mais comme quelqu'un qui la construit. Même si tu as peur, tu agis quand même. Et l'action régulière finit toujours par écraser la peur. Ton objectif n'est pas d'avoir une voix intérieure constamment douce ou positive. Ton objectif est d'avoir une voix intérieure honnête, solide, encourageante, capable de te soutenir dans les moments difficiles. Sois cette voix pour toi. Sois ton propre refuge quand tout s'écroule. Sois ton propre moteur quand personne ne croit en toi. Sois ton propre ami lorsque tu te sens seul. Cette pratique demande du temps. Certains jours seront faciles, d'autres moins. Mais chaque jour, tu as le pouvoir de choisir de quel côté tu veux être, contre toi ou avec toi. Lorsque tu commences réellement à te soutenir intérieurement, tu deviens presque impossible à arrêter.
Tu n'attends plus l'approbation des autres pour avancer. Tu ne laisses plus le doute te freiner. Tu ne donnes plus ton pouvoir à des phrases qui ne t'appartiennent pas. Tu deviens enfin le capitaine de ton esprit. Et quand ton esprit change, ta vie entière se transforme. Changer ton état d'esprit n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas une illumination soudaine qui arrive un matin et qui, comme par magie, transforme toute ta vie. C'est un combat quotidien, un entraînement répété, un processus qui se construit dans la constance et la récurrence. Ton esprit est une machine d'habitude. Il choisit spontanément la facilité, il retourne naturellement vers ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît te détruit. Il aime le confort, même quand ce confort est toxique. Il déteste être bousculé, même lorsque ce changement pourrait te sauver. Pendant des années, ton esprit a répété les mêmes justifications, les mêmes excuses, les mêmes peurs. Il a renforcé des pensées automatiques qui se déclenchent avant même que tu aies le temps de réfléchir. Et lorsque tu essayes de modifier cet état intérieur, ton cerveau va se défendre. Il va te dire que tu es fatigué, qu'il vaut mieux reporter, qu'il est inutile d'essayer puisque tu vas échouer comme avant. Il va utiliser chaque faiblesse, chaque souvenir douloureux, chaque doute contre toi. Pas parce qu'il veut te faire du mal, mais parce qu'il a été programmé ainsi. Voilà pourquoi tu ne peux pas compter uniquement sur la motivation. La motivation est fragile. Elle monte, elle descend, elle disparaît quand tu en as le plus besoin. Elle dépend trop de l'humeur, des circonstances, des émotions du moment. Tu peux être motivé le dimanche soir et désespéré le lundi matin. La motivation est un feu d'artifice, impressionnant, mais éphémère. La discipline, elle, est une flamme qui reste, même quand elle vacille. Tu dois entraîner ton esprit comme un guerrier s'entraîne pour la bataille. Pas une fois, mais chaque jour. Tu dois développer des rituels mentaux, des phrases d'ancrage, des habitudes d'action qui ne sont pas négociables. Tu dois former ton esprit à se lever quand il veut s'allonger, à avancer quand il veut reculer, à choisir la vérité quand il veut se raconter des excuses. Chaque répétition, chaque effort, même minime, renforce ta structure mentale. Tes affirmations deviennent des armes. Elles ne sont pas de simples phrases positives lancées au hasard. Elles sont des déclarations de direction, des décisions fermes que tu imposes à ton mental. Ta capacité à te concentrer devient ton bouclier. Car dans un monde où tout cherche à t'attirer, à t'interrompre, à t'éparpiller, la concentration est une superpuissance. Et tes actions, surtout celles faites dans l'inconfort, deviennent les pierres fondatrices d'un état d'esprit plus fort. Tu dois te répéter des phrases comme « Je me lève même si je n'en ai pas envie ». Je me dépasse même quand c'est difficile. J'ai déjà surmonté pire. Je tiens mes promesses envers moi-même. Je dirige ma vie et mes pensées. Ce ne sont pas des slogans. Ce sont des instructions que tu donnes à ton esprit. À chaque fois que tu les répètes et que tu agis dans leur direction, une transformation intérieure se produit. Tu ouvres une brèche dans ton ancien conditionnement. Tu fissures les fondations des croyances limitantes. Tu reprogrammes lentement mais sûrement ton cerveau. Tu passes d'un esprit passif qui subit la vie à un esprit intentionnel qui façonne la vie. Tu n'es plus un spectateur de ton existence, tu deviens l'acteur principal. Tu ne te contentes plus de réagir, tu prends les commandes. Et ceux qui prennent les commandes n'attendent ni la permission, ni l'approbation, ni le bon moment. Ils avancent, ils décident, ils se transforment. Lorsque tu te mets à fonctionner de cette manière, ton énergie intérieure change. Elle devient plus ferme, plus stable, plus puissante. Elle devient magnétique. Tu n'as plus besoin d'expliquer ce que tu veux devenir. Tu le dégages, les gens le ressentent. Tu ne marches plus avec hésitation. Tu avances avec certitude. Tu n'as plus honte de tes ambitions. Tu les assumes pleinement, sans t'excuser d'être quelqu'un qui veut plus, qui veut mieux. Tu prends des décisions avec clarté. Tu n'attends plus que quelqu'un t'encourage. Tu n'évites plus le regard des autres. Tu prends tes responsabilités sans fuir, sans détourner le regard, sans minimiser ce que tu veux accomplir. Tu ne te contentes plus de défendre tes limites. Tu les repousses. Et tu le fais encore et encore, jour après jour, jusqu'à ce que cet état d'esprit devienne ta nature. Le succès n'est plus une destination lointaine, floue, presque mythique. Il devient une direction précise que tu orientes toi-même, que tu choisis consciemment.
Et parce que tu avances quotidiennement, même de quelques centimètres, même dans l'inconfort, même dans la fatigue, tu construis une force qui ne s'effondre pas à la première difficulté. Mais il faut être lucide. Même en faisant tout ce travail intérieur, même en te disciplinant, même en te renforçant, il existera encore des jours sombres. Des jours où tu te réveilleras sans énergie, sans envie, sans espoir. Des jours où ta voix intérieure reviendra avec ses mensonges familiers. Ces moments sont normaux, ils font partie du chemin. Ce n'est pas le signe d'un échec, c'est l'épreuve qui prouve ta croissance. C'est précisément dans ces instants-là que ton entraînement mental devient vital. Car c'est dans la difficulté que l'on voit la vérité d'un état d'esprit. C'est lorsque la facilité disparaît que l'on découvre ce qui reste. Et ce qui reste, ce n'est pas la motivation, mais la discipline. Ce n'est pas l'émotion, mais la décision. Ce n'est pas la force apparente, mais la force intérieure. Tu devras puiser dans un pouvoir profond, un pouvoir que tu construis chaque jour, non pas en attendant un miracle, mais en prenant de petites décisions difficiles encore et encore. C'est ce pouvoir qui te fera te lever lorsque ton esprit te crie de rester couché. C'est ce pouvoir qui te fera avancer lorsque ton corps te dit d'abandonner. C'est ce pouvoir qui te fera dire « Je continue même si j'ai peur ». Voilà comment se construit un état d'esprit solide, dans la répétition, dans l'inconfort, dans les choix silencieux que personne ne voit. Voilà comment naît la véritable transformation intérieure.